Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment dériver une fonction composée. Alors la formule générale en fait de dérivation d'une fonction composée, c'est g rond f' est égal à g' rond f, le tout fois f'. Alors on pourrait se demander ce que c'est ce g rond f, c'est pas toujours qu'on voit un g rond f en quelque sorte. Donc en fait g rond f, si je l'écris de manière un peu plus explicite, c'est g de f de x, comme ceci. C'est-à-dire que en fait, c'est une fonction composée, c'est-à-dire qu'on a une grande fonction, donc g, qui contient une fonction, donc là, qui contient la fonction f. Donc si je réécris ça de manière un peu plus explicite, entre guillemets, mais cette méthode, en fait, reste quand même la meilleure, ce serait donc g rond f, c'est g de f de x, donc g de f de x, donc le tout dérivé, donc avec un prime, c'est quoi? Donc c'est la dérivée de g' rond f, donc g' de f de x, et le tout fois f', donc f' de x ici. Voilà, donc ça, ce serait une autre façon d'écrire cette formule-là, mais vaut mieux s'en tenir à cette formule-là parce qu'elle est beaucoup plus explicite et bah, elle est tout simplement plus juste parce que ce g' là, c'est pas, voilà, c'est pas vraiment rigoureux. Alors pour mieux expliciter ça, on va prendre un exemple. Donc là, ce serait sinus de 3x² plus 2. Alors pourquoi c'est une fonction composée? Bah, tout simplement, on a la fonction sinus et dans la fonction sinus, on va avoir 3x² plus 2. En fait, tout simplement, quand on dit le mot 2 en parlant en français, donc le mot 2 comme ceci, et ben, on va se rendre compte que c'est composé. Par exemple, là, c'est sinus de 3x² plus 2. Donc, du coup, bah, là, il y aura la fonction sinus et il y aura la fonction 3x² plus 2. Donc, pareil, hein, si j'avais mis, par exemple, ln de sinus de x, bah, on aurait la fonction ln, la fonction sinus et la fonction x. Donc du coup, c'est parti pour traiter de cet exemple. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est de déterminer f et g. En fait, pourquoi? Parce que là, on a g rond f, donc bah, du coup, il faut bien commencer par voir à quoi correspond f et à quoi correspond g, donc par rapport à cette fonction. Donc si vous voulez, on va prendre la définition en elle-même. Là, on a g rond f, c'est g de f de x. Donc du coup, f, ça va être la fonction qui est la plus à l'intérieur et g la fonction la plus à l'extérieur, entre guillemets. Alors du coup, la fonction la plus à l'intérieur c'est L et la fonction la plus à l'extérieur, du coup ce serait sin. Donc celle le plus à l'intérieur c'est f, donc on peut dire que f de x il va être égal à 3x² plus 2, comme ceci, et du coup g ça va être égal au sinus. Alors du coup nous on veut pouvoir dériver la fonction g rond f, donc cette fonction là, on veut dériver ça, donc pour ça il va falloir qu'on trouve f' et il va falloir qu'on trouve g'. Alors je vous propose qu'on le regarde de manière indépendante entre guillemets, donc la dérivée de f de x, donc la dérivée de ça, ça va être quoi? Donc ça va être 6x, et la dérivée de sinus, de manière générale, ça va être quoi? Alors si vous vous souvenez pas comment le retrouver, on peut regarder le cercle trigonométrique. Là, on a donc cosinus, là on a sinus. On dérive, on va dans ce sens-là. Donc du coup, on va obtenir du cosinus, comme ceci. Alors maintenant, ben, ça va être assez simple. Il va tout simplement falloir remplacer par les valeurs qu'on a ici. Donc la dérivée, donc d sur dx de sinus de 3x² plus 2, donc la dérivée de cette fonction qui est ici, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à g' rond f. Alors g', donc g' ça va être cos, donc ça va être cos rond f, donc ça veut dire qu'à l'intérieur du cos, on va mettre la fonction f, donc ça va être cos de 3x² plus 2, et on va multiplier par f', donc fois, et f', on avait dit que c'était 6x, donc fois 6x, et voilà, donc grâce à cette formule, on a réussi à déterminer la dérivée d'une fonction composée. Donc j'espère que vous avez tout bien compris, si c'est le cas, laissez un petit like, ça fait plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et nous du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite.